Salut les copains, c'est Gaz. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo matos qui n'a rien à voir avec la cigarette électronique, pourquoi pas. Donc on va faire la review d'une fucking powerbank qui est juste exceptionnelle, je vais vous faire voir pourquoi. Bah c'est parti, on y va. Alors donc des powerbanks on en a vu et revu. Quel est l'intérêt de celle-ci par rapport à toutes les autres? Déjà premièrement on a une putain de capacité, on a 20 000 mAh, donc 20 ampères de capacité, ce qui peut charger je crois 6-7 fois un iPhone, un peu plus pour les classiques et un peu moins pour les grands écrans comme celui-ci, hein. C'est un Blackview BV 9600 Pro. Donc qu'est-ce que nous avons déjà à l'extérieur? Nous avons, alors j'ai mis un petit mousqueton, nous avons deux sorties USB qui chacune peut délivrer 2,1 ampères. Donc ça c'est vraiment top. Donc là ici on a le câble de rechargement, moi j'ai mis l'adaptateur pour mettre des câbles magnétiques, un peu comme le MagSafe. Et ensuite nous allons ouvrir. Et alors là, suspense, qu'est-ce qui se passe? Oh, t'as vu un peu? Donc là ici on a un chargement sans fil par induction. Alors je vais te faire voir ça. Hop. Donc j'appuie sur l'unique bouton qui est ici. Je vois que mes petites LED s'allument. Et ensuite je viens poser le téléphone dessus. Voilà, le téléphone est posé. On a bien la petite LED rouge qui dit qu'on recharge. Et sur l'écran, on a bien le symbole recharge. Donc il faut savoir qu'au niveau de la recharge par induction, c'est toujours un peu moins puissant. Il faut compter environ 1 ampère de recharge parce que l'induction prend beaucoup d'énergie. L'autre chose qui est très bien, oups, fais tomber la caméra, c'est que effectivement on a un panneau solaire. Donc là tu vas me dire il y a beaucoup de powerbank avec panneaux solaires et ça sert à rien. Sauf qu'ici on a 3 panneaux solaires. Et donc là par exemple, même avec une lampe de bureau comme ça là, la powerbank elle se recharge. Après il faut prendre son temps, hein. La charge avec un panneau solaire comme ça, complète, hein, je dis bien de zéro, je pense qu'il y en a pour 2 petites journées ensoleillées. Voilà. Sachant que dans tous les cas, recharger cette powerbank là prend déjà entre 7 et 10 heures, hein, parce qu'on a quand même une très très grosse capacité. Voilà. Ensuite, nous refermons ceci. Tac, ça, je vais le remettre à charger. Hop, faut que je mette que. Toi, j'ai un petit support aussi là. Ça me permet de travailler sur le téléphone avec le petit clavier, bim bim bim, et puis là, t'es pas mal quoi. Donc ensuite, on referme, et qu'est-ce qu'on a de l'autre côté? Voilà. Donc là, bien sûr, les autocollants, c'est moi qui ai mis, hein, c'est pas comme ça d'habitude. Donc là, on a une lampe de poche qui est plutôt bien faite parce qu'elle a un éclairage diffus. Donc là, j'appuie longtemps sur le bouton. Voilà. Là, ma lampe s'est allumée. J'ai éteint les lumières pour que tu vois. Voilà. Donc là, il n'y a pas d'autre source lumineuse. Et on a quand même un éclairage qui est plutôt pas mal. Alors, je rallume. Hop. L'autre fonctionnalité intéressante, on appuie une deuxième fois. Luminosité qui devient plus faible. Ensuite on a le mode SOS. Voilà. Et on a le mode stroboscopique. Bon, j'ai jamais trop compris à quoi ça servait à part faire le con. Voilà. Donc voilà pourquoi cette batterie est intéressante. Allez, je te reprends sur ma tête. Bon, donc voilà, que tu l'auras vu, hein, c'est une batterie qui a une bonne capacité. Alors après, je voudrais faire un petit aparté, parce qu'aujourd'hui, c'est très à la mode d'avoir des powerbanks qui sont en même temps des boosters pour démarrer des voitures. Alors pourquoi c'est pas une bonne idée? En fait, si tu veux, les powerbank boosters, elles n'ont pas les mêmes spécificités de batterie et la même autonomie. C'est au niveau des ampérages. Cette batterie ici, elle a beaucoup de stockage, mais elle délivre que 2 ampères de puissance de recharge. Donc pour un téléphone, c'est très bien. Par contre, pour démarrer une voiture, faire booster en tout cas, il faut au moins qu'il y ait 300 ampères en pic. Donc c'est-à-dire que les batteries ne sont pas conçues de la même façon. Elles ne sont pas conçues pour avoir un stockage maximal d'énergie, c'est-à-dire pouvoir recharger plusieurs fois un téléphone, mais elles sont conçues pour pouvoir avoir un taux de décharge rapide. En gros, d'envoyer toute la patate d'un coup. Donc, encore une fois, plus on est polyvalent, moins on est bon dans chaque élément. Donc moi, ce que je conseille, si vous avez besoin, alors c'est pas une histoire d'arriver avec une nouvelle voiture, ça peut arriver à tout le monde, une panne d'alternateur, sur les véhicules neufs, anciens, voilà. Toujours avoir un booster. Mais méfiez-vous, powerbank et booster, et powerbank booster, c'est vraiment des choses différentes. Chaque usage correspond à un produit et vice versa. Bon, écoute, j'espère que tu as aimé, et puis à la prochaine. Ciao.